Dimitri se leva tôt ce matin-là, comme à son habitude, et se dirigea vers la cuisine. Il salua sa femme, Irène, d'un ton calme et posé, comme des millions d'autres le font chaque jour. « Bonjour, Irène. Tu sais, nos projets pour le week-end ne vont pas fonctionner. Je dois partir aujourd'hui pour des affaires. Je reviendrai tard samedi soir. Ne sois pas fâchée, d'accord? Peut-être que tu pourrais aller à Pavlovsk toute seule? » Irène, qui avait appris à déceler les nuances dans la voix de son mari au fil des années, savait que Dimitri était un homme d'une honnêteté pathologique. S'il disait qu'il devait partir pour le travail et qu'il empiéterait sur une partie de leur week-end, c'était la vérité. Ces voyages imprévus n'étaient pas une surprise pour elle, ils faisaient partie de leur quotidien. Dimitri travaillait depuis 15 ans comme directeur technique dans une entreprise de taille respectable, spécialisée dans la vente de carburant. La société possédait de nombreuses stations-service, éparpillées sur une distance considérable, et un personnel souvent turbulent qui ne manquait jamais de lui apporter des surprises inattendues sous forme de panne, d'absence ou d'autres incidents. Leurs problèmes étaient infinis, et Dimitri, en tant que directeur le plus compétent, se retrouvait toujours en première ligne. Il était connu pour ne pas hésiter à retrousser ses manches et à se mettre au travail dès qu'un problème survenait. Il n'était donc pas étonnant que tant la direction que le personnel préférait qu'il résolve la plupart des problèmes. Cette vie trépidante avait fini par agacer Irène. « Dimitri, ce n'est pas possible. Tu n'as absolument pas de temps libre pour toi, » s'indignait-elle. « Je ne comprends même pas comment nous avons réussi à avoir 2 enfants. Comment as-tu pu trouver le temps? J'ai compté, tu n'as été à la maison que 3 jours ces 2 derniers mois. » « Oh, Irène, ne dramatise pas, » riait Dimitri. « Je suis désolé. Nous avons vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu sais, c'est la crise. C'est soit nous, soit elle. Alors, je cours partout comme un fou. » Le temps passait, la crise semblait s'être atténuée, mais Dimitri continuait à vivre presque collé au volant de sa voiture. « Quel homme perdu !» soupirait Irène en discutant avec une amie. Je crois que si Dimitri s'arrêtait, il ne saurait même plus quoi faire de sa vie. Il ne savait pas vivre sans ses affaires. Il y a un mois, il s'était sérieusement foulé la cheville. Il ne pouvait pas poser le pied par terre, encore moins conduire. Il avait donc dû prendre un congé maladie et rester à la maison. Tu sais quoi? Nous avons commencé à compter les jours à voix haute pour savoir quand il pourrait enfin sortir de la maison. Il s'ennuyait tellement. Tout était devenu insupportable pour lui. Le canapé était trop inconfortable, le micro-ondes chauffait trop, et Aline passait trop de temps sur son téléphone. Il en est même venu à me dire que je ne savais pas utiliser la machine à laver correctement. Irène avait même plaisanté en lui proposant de le conduire elle-même à ses rendez-vous. En somme, Dimitri était un véritable bourreau de travail, et pour les travailleurs acharnés, le concept de week-end était souvent flou. Après avoir entendu le message matinal de son mari, Irène haussait les épaules et lui servait une assiette d'œufs brouillés. Peu après, Dimitri partit, ou plutôt s'en alla vers un endroit qu'elle n'avait pas vraiment entendu. Pour être honnête, Irène avait cessé d'écouter ces mots depuis un certain temps. Pourquoi s'en soucier? Il partait, c'était tout. Auparavant, c'était différent. Dimitri revenait de ses voyages et racontait avec enthousiasme ses aventures, les gens qu'il avait rencontrés, les bâtiments qu'il avait vus, les routes qu'il avait empruntées. Il rapportait des souvenirs, des aimants, des pots de miel et d'autres souvenirs de ses voyages. Irène dépliait une carte et mesurait ses trajets en mouche, une petite mouche en plastique qu'il avait perdue lors d'une partie de pêche. « Tu aurais pu revenir hier. Tu étais à seulement 5 mouches de la maison, » plaisantait-elle. « Ça prouve que tu ne me manques pas tant que ça. »« Oh, Irène » s'exclamait-il, les yeux ronds, la prenant dans ses bras. « Tu me manques terriblement. » Il y a quelques années,
elle aurait été déçue d'apprendre son départ imprévu pour le travail, surtout qu'ils avaient prévu d'aller ensemble à Pavlovsk, un petit village à 50 kilomètres de chez eux, pour rendre visite à sa grand-mère. Ils y avaient toujours passé de bons moments, et sa grand-mère attendait leur visite avec impatience. Mais cela, c'était avant. Maintenant, tout semblait devenu ennuyeux, sans intérêt, inutile. Quelque chose avait changé entre eux. Après 20 ans de vie commune, à travailler et élever des enfants, ils avaient oublié comment être ensemble. Maintenant que les enfants avaient grandi et s'étaient éloignés, Dimitri et Irène se retrouvaient seuls, perdus. Mais elle ne voulait pas y penser, car une journée entière l'attendait, avec un week-end apparemment solitaire. Elle ne souhaitait pas rester seule à la maison. Après tout, rien ne l'empêchait de prendre le bus pour aller voir sa grand-mère à Pavlovsk. Elle avait tant promis d'y aller, de lui rendre visite. C'était un week-end de congé, et elle n'avait toujours pas pris le temps de le faire. Après tout, ce n'était qu'à 50 kilomètres. Elle décida donc de ne pas rester dans la chaleur étouffante de la ville à attendre que la mélancolie la submerge. Pourquoi se sentait-elle ainsi? Elle ne pouvait même pas le dire. Elle se rendit à la gare routière, mais elle était en retard, et tenant son billet dans ses mains, elle se précipita sur la plateforme, haletante, scrutant les panneaux d'affichage. Un grand bus interurbain, dont les portes étaient grandes ouvertes, l'accueillit avec un vacarme assourdissant dans le compartiment presque vide. À l'avant, 2 femmes corpulentes débattaient avec véhémence, visiblement incapables de trouver une place pour elles-mêmes et leurs bagages encombrants. Derrière elles, un homme au visage rougeau, visiblement éméché, tentait de leur expliquer, d'une voix forte, qu'elle l'empêchait de sortir pour dire au revoir à son ami. Lorsqu'il entendit le mot « petite chose » utilisé avec moquerie, les femmes cessèrent leur querelle, échangèrent un regard et unirent leurs forces contre lui, augmentant le niveau de bruit. Un jeune homme, assis un peu plus loin, parlait au téléphone, essayant de couvrir le vacarme ambiant. Au fond du bus, un bébé pleurait, mécontent de la chaleur et du tumulte. Irène le comprenait parfaitement et se maudissait intérieurement pour cette idée aventureuse. Si elle n'avait pas promis d'aller voir sa grand-mère, elle aurait volontiers fait demi-tour et pris un taxi. Elle résista à la tentation, prit une profonde inspiration et monta dans le bus, se retrouvant momentanément assourdie par le bruit. Le conducteur, un homme aux cheveux en bataille portant une chemise à carreaux, parlait rapidement au téléphone. « C'est le bus pour Pavlovsk » demanda Irène, un brin méfiante. Le conducteur leva les yeux, la regarda à travers ses cheveux, sans cesser de parler, fit un geste vague de la main. Ce geste signifiait probablement « Vous m'ennuyez tous. Je ne suis pas un guide touristique. » Ouvrez les yeux et regardez l'affiche sur le pare-brise. Tout y est écrit. Vous allez vérifier votre billet, murmura Irène, et elle reçut un nouveau geste de la main, encore plus impatient. Cette fois, il signifiait « Allez, asseyez-vous et taisez-vous. » Irène haussait les épaules, se fraya un chemin entre les dames qui occupaient tout le passage, et s'assit à sa place. Un homme légèrement ivre, dont l'état était confirmé par son teint et un léger parfum d'alcool, se tourna vers elle et lui fit un clin d'œil. Malgré son air un peu idiot et le manque de dents, son sourire était étonnamment amical. Irène, surprise, lui sourit en retour, mais se ressaisit rapidement, fronçant les sourcils avant de se détourner pour regarder par la fenêtre. « Eh bien, assez de bruit !» s'écria une voix masculine, dominant le tumulte du bus. « Si vous ne vous calmez pas, je vais vous laisser sur le bord de la route. Et rangez vos affaires. »« Allez, allez, encore la même chose », marmonnait un homme au fond. « Si vous voulez de la tranquillité, mettez vos bagages dans le coffre. » Le conducteur, avec un sourire ironique, répondit « Si je sens de l'alcool dans le bus, je vous jette dehors, même sans ralentir. »« Quoi ? Je ne fais que célébrer la naissance de mon fils, » s'exclama l'homme, visiblement vexé. « Il est né il y a 3 mois, et je ne peux pas fêter ça. Tu sais,
Il y a des limites, mon pote. Le conducteur secoua la tête en conduisant le bus hors de la gare routière. Irène observait le paysage défiler par la fenêtre du bus, perdue dans ses pensées. Elle avait toujours aimé ces trajets, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule était tendue, et le conducteur, un homme à l'air sévère, ne se gênait pas pour faire entendre sa voix. « Allez, un peu de silence, s'il vous plaît », s'écria-t-il, interrompant une discussion animée entre quelques passagers. « Si vous ne vous calmez pas, je vais vous laisser sur le bord de la route. » Irène haussait les épaules, agacée par le ton autoritaire du conducteur. Elle se fraya un chemin entre les dames qui occupaient le passage et s'assit à sa place. À côté d'elle, un homme légèrement éméché lui fit un clin d'œil. Malgré son sourire un peu niais, il semblait amical. Irène, surprise, lui sourit en retour, mais se ressaisit rapidement, se tournant vers la fenêtre pour éviter de s'attarder sur lui. « Si je sens de l'alcool dans le bus, je vous jette dehors, même sans ralentir », lança le conducteur, un sourire ironique aux lèvres. « Tu sais, il y a des limites, mon pote », répondit le conducteur en secouant la tête. Irène ne put s'empêcher de penser que, malgré sa rudesse, le conducteur avait raison. Elle se remémora les fois où elle avait pris le bus pour se rendre chez ses grands-parents, se sentant toujours en sécurité dans ce moyen de transport. Le bus continua son chemin, et peu à peu, le bruit s'atténua. Un enfant, qui avait été bruyant, se calma sous l'effet du mouvement régulier du véhicule. Irène, qui avait plongé dans un magazine, commença à s'assoupir. Elle avait cette capacité à s'endormir n'importe où, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance. La chaleur de l'été, mélangée à l'air frais qui s'infiltrait par la fenêtre, l'enveloppa dans un sommeil léger. Elle fut réveillée par des secousses douces, comme celles que l'on ressent lorsque le bus ralentit. En frottant ses yeux, elle se redressa brusquement, réalisant qu'elle ne reconnaissait pas le paysage extérieur. Ce n'était pas le petit terminal de Pavlovski qu'elle connaissait si bien, où elle avait passé tant de vacances d'été. Au lieu de cela, elle voyait un bâtiment triste, recouvert de vieux panneaux de bois, avec une petite plate-bande poussiéreuse devant. « Excusez-moi, où sommes-nous » demanda-t-elle à son voisin, un homme qui semblait familier, un certain Pierre. Il la regarda avec un sourire amusé. « Et vous, où voulez-vous aller, mademoiselle ? C'est votre première fois ici, n'est-ce pas ? Vous verrez, c'est un endroit charmant. »« Je devrais être à Pavlovski, » répondit-elle, perplexe. « Je me suis probablement trompée de bus. »« Ah, vous n'êtes pas la première à faire ça, » dit-il en riant. « Mon épouse, Ninka, m'a fait le coup une fois. Elle a pris le mauvais bus et a fini par se retrouver à l'autre bout de la région. » Le ton de Pierre était léger, mais Irène ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine irritation. Elle se leva pour aller parler au conducteur, qui semblait avoir un problème avec un autre passager. « Écoutez, je crois que je suis dans le mauvais bus », commença-t-elle, mais le conducteur l'interrompit. « Vous avez pris le bus à la gare routière, non ? Alors, c'est bien ici que vous devez être. »« Non, je devrais être à Pavlovski, » insista-t-elle. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. »« Vous avez dormi, c'est ça ?» dit-il avec un sourire sarcastique. « Allez, allez, tout le monde descend, il faut libérer le bus. » Irène se sentit frustrée. Elle avait toujours été ponctuelle et organisée, et se retrouver ici, dans ce coin perdu, était une véritable catastrophe. Elle se tourna vers Pierre, qui semblait s'amuser de la situation. « Vous devriez vraiment aller à la caisse pour acheter un nouveau billet, » lui conseilla-t-il. « Mais attention, ne vous trompez pas de but cette fois-ci. »« Je ne paierai pas, » rétorqua-t-elle, surprise par sa propre audace. « C'est de votre faute si je suis ici. Vous auriez dû vérifier mon billet. » Le conducteur la fixa avec un regard noir. « Écoutez, mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre.
Si vous ne descendez pas, je vais devoir appeler la sécurité. Irène, piquée au vif, se redressa. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je ne suis pas une enfant. Tout à coup, elle aperçut une silhouette familière à l'extérieur. C'était son mari, Dimitri. Elle ne s'attendait pas à le voir ici, dans ce coin perdu. Il semblait préoccupé, discutant avec une femme qui se tenait à ses côtés. Irène plissa les yeux, essayant de comprendre la situation. La femme était mince, habillée de manière élégante, mais ce qui frappa Irène, c'était la façon dont Dimitri la regardait. Un regard qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Un regard qui lui était familier, mais qui lui fit mal au cœur. Elle se sentit soudainement envahie par une vague de souvenirs, des souvenirs d'un temps où ils étaient jeunes et insouciants. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Elle se retourna vers le conducteur, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Irène observait son mari, Dimitri, avec un mélange de surprise et de douleur. Il se tenait là, sur un petit coin de rue devant la gare routière d'un village qu'elle ne connaissait même pas, arborant un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ce sourire, si lumineux, semblait effacer 2 décennies de leur vie commune. Elle se demanda comment il pouvait avoir l'air si jeune à 48 ans. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se dit-elle. Elle devait sortir de ce bus, l'appeler, et rentrer à la maison. Mais pourquoi souriait-il ainsi? Pourquoi était-il si attentif à cette femme à ses côtés, inclinant légèrement la tête comme s'il écoutait chaque mot qu'elle disait? Soudain, Dimitri fit un geste discret mais significatif. Il prit la main de la femme, la couvrit de sa seconde main et la garda ainsi un moment, comme s'il lui demandait silencieusement la permission de continuer. Irène sentit une vague de confusion l'envahir. Qui était cette femme? Peut-être une collègue, une employée de station-service? Mais cela ne ressemblait pas à une simple conversation professionnelle. La femme, élégante et assurée, retira lentement sa main et s'approcha du bus. « Monsieur Dimitri, je vous en prie, ne prenez pas de décision hâtive. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, mais cela est trop sérieux. Vous devez bien réfléchir. Vous avez une vie établie, une famille, des enfants. Êtes-vous sûr qu'ils accepteront cela? C'est un pas important, et s'il s'avère être une erreur, cela pourrait briser des vies. » Écoutez, mademoiselle, répondit Dimitri d'une voix grave, que Irène ne reconnaissait pas. Je sais que cela semble fou, mais j'ai l'impression que je dois le faire. Je ne peux pas vivre sans cela. Les mots de Dimitri résonnaient dans l'esprit d'Irène. Voilà l'explication de son regard ardent et de son sourire juvénile. Il était tombé amoureux. Et elle, que devenait-elle? Son cœur était brisé, sa vie en morceaux. Mademoiselle, vous avez raison, poursuivit Dimitri. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Je dois parler à Irène. Je devrais l'avoir fait depuis longtemps. Je suis sûre qu'elle comprendra et m'appuiera. Tout ira bien. Irène retint son souffle. Que se passerait-il si elle se montrait maintenant, si elle lui disait ce qu'elle pensait? Mais elle savait qu'elle n'était pas prête à le confronter. Il l'avait trahi, il avait une liaison, cachée derrière des voyages d'affaires. Elle devait se préparer à cette confrontation, mais elle ne lui offrirait ni soutien ni compréhension. « Mademoiselle, vous allez libérer le bus ou vous comptez y rester ?» demanda le conducteur d'un ton impatient, l'attirant de ses pensées. Irène, réalisant qu'elle était toujours dans le bus, se leva et se dirigea vers la sortie, se cachant derrière un homme qui attendait à l'extérieur. Elle observa Dimitri installer la femme dans une voiture avant qu'il ne quitte la gare. « Et, vous avez vu ce couple ?» s'adressa-t-elle à son compagnon inattendu, Pierre. La femme en chemise blanche et cet homme plus âgé. Ils sont partis ensemble. C'est lui, n'est-ce pas? Pierre haussait les épaules. Je ne sais pas, il n'est pas d'ici.
Nous n'avons pas d'homme comme ça dans le coin. Il ajouta, en désignant la voiture, il a l'air d'un homme bien. Tu as vu la voiture? Pierre, visiblement curieux, se mit à tutoyer Irène. Elle, profitant de ce ton amical, lui demanda directement, tu connais cette femme qui était avec lui? Bien sûr, c'est Marie, une ancienne camarade de classe. Elle était amoureuse de moi à l'époque, répondit-il avec un sourire. J'ai toujours eu du succès avec les filles. Irène l'écoutait, intriguée par ses histoires. Pierre continua à parler de sa vie, de son mariage avec une certaine Ninka, de leurs enfants. Il semblait prendre plaisir à raconter ses mésaventures, même si cela était teinté de frustration. Nous nous sommes mariés juste après l'école, expliqua-t-il. La fête a duré 3 jours. Ninka était magnifique, mais elle a beaucoup changé. Elle a eu des enfants, et maintenant, je suis submergée. Irène, amusée par ces anecdotes, l'interrompit. Et Marie, elle a des enfants? Non, elle n'en a pas. Elle est directrice de notre maison d'enfants, répondit Pierre. C'est une bonne personne, vraiment. Irène réfléchit à cela. Comment pouvait-on abandonner ses propres enfants? Elle ressentit une tristesse soudaine pour Marie, mais aussi pour elle-même. Elle se souvenait de ses propres rêves, de la vie qu'elle avait imaginée. Pierre, réalisant qu'il avait pris trop de temps, se leva. Je dois rentrer, à mes enfants. Je ne devrais pas traîner ici. Fais attention de ne pas rater ton bus cette fois-ci. Irène le regarda partir, un sourire involontaire sur le visage. La vie était pleine de surprises. Elle avait pensé que Pierre n'était qu'un homme ordinaire, mais il était bien plus que cela. Un artisan, un père, un homme avec un cœur. Mais alors qu'elle se perdait dans ses pensées, son esprit revenait toujours à Dimitri et à la femme qui l'accompagnait. L'intuition féminine ne mentait jamais. Elle avait un pressentiment que quelque chose de grave se tramait, quelque chose qui menaçait leur mariage. Elle se sentait piégée dans une réalité qu'elle ne reconnaissait plus, comme si elle avait été endormie aux côtés de l'homme qu'elle aimait, pour se réveiller à côté d'un étranger. Irène se tenait dans la petite gare routière de Saint-Rémy, un village pittoresque du sud de la France, où le temps semblait s'être arrêté. Elle avait besoin de quitter cet endroit, mais les événements de la journée l'avaient laissée désemparée. Elle se tourna vers la caissière, une femme souriante aux cheveux grisonnants, qui semblait apprécier son propre humour. « Bonjour, je dois partir d'ici. »« Quel est le prochain bus pour le centre-ville » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oh, je suis désolée, mais notre prochain bus ne part que demain, » répondit la caissière avec un sourire, comme si elle venait d'annoncer une bonne nouvelle. « Quoi? Demain » s'étonna Irène, le cœur battant. « Et les trains? » Nous n'avons pas de gare ici, continua la caissière, toujours joyeuse. Il faut aller à la ville voisine. Et il n'y a même pas d'aéroport ici, ajouta-t-elle, riant à sa propre blague. Irène sentit une montée d'angoisse. Comment puis-je sortir d'ici? Y a-t-il un taxi? Un taxi? Oh, c'est vendredi soir, je ne sais pas si quelqu'un va en ville. La plupart des gens sont déjà partis, dit la caissière, se tordant de rire. Vous pourriez passer la nuit ici, ajouta-t-elle, amusée. Irène, prise de panique, regarda autour d'elle. Je ne peux pas rester ici. Que faire? La caissière, réalisant l'urgence de la situation, lui proposa de s'asseoir un moment. Attendez ici, je vais voir si quelqu'un part vers la ville. Irène se dirigea vers un petit parc à proximité, où des bouleaux anciens entouraient une aire de jeu. Elle s'assit sur un banc, la tête pleine de pensées. Elle se sentait perdue, comme si elle était la seule personne au monde. Après plus de 20 ans de mariage avec Dimitri, elle se retrouvait seule, sans personne à qui se confier. Elle ferma les yeux, espérant que la situation se résoudrait d'elle-même. « Eh bien, vous êtes encore là »
dit une voix familière, l'attirant de sa torpeur. Irène ouvrit les yeux et vit le conducteur de bus, un homme à l'allure négligée, avec un sourire moqueur. « Je ne veux pas de votre bus, répliqua-t-elle, agacée. Vous n'avez pas le choix. Soit vous restez ici, soit vous venez avec moi, dit-il en haussant les épaules. Je ne veux pas de votre aide, insista-t-elle, mais quelque chose dans son regard la poussa à réfléchir. Elle se sentait piégée, sans option. Très bien, dit-il finalement. Je vous laisse ici. Mais je ne peux pas garantir que quelqu'un viendra vous chercher. Irène, réalisant qu'elle n'avait pas d'autre choix, l'appela. Attendez. Je viens avec vous. Vous criez comme si nous étions dans un film, plaisanta-t-il, mais son ton était plus léger. Allez, montez. Elle s'installa sur le siège passager de son vieux véhicule, un peu nerveuse. Où allons-nous ? demanda-t-elle. Je dois faire quelques livraisons avant de vous ramener, répondit-il en démarrant le moteur. Je suis comme un facteur, vous savez. Irène observa le paysage défiler, des champs dorés aux collines verdoyantes. Elle se détendit peu à peu, intriguée par cet homme qui semblait si différent de son mari. Vous savez, ce village est plein de charme, continua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Il y a une belle forteresse et un vieux monastère. Je n'ai jamais pris le temps de visiter, avoua-t-elle, se remémorant les années passées à s'occuper de sa famille. Vous devriez. La vie est trop courte pour ne pas explorer, dit-il avec un sourire sincère. Irène se sentit soudain nostalgique. Elle avait tant de souvenirs avec Dimitri, mais ces derniers temps, leur relation était devenue une routine, presque un fardeau. Elle se demanda si elle avait encore le droit de rêver à autre chose. « Vous avez une famille ?» demanda-t-elle, curieuse. « Oui, une femme et des enfants », répondit-il, son sourire s'effaçant légèrement. « Mais parfois, je me demande si je fais les bons choix. » Irène comprit alors que chacun avait ses propres luttes. Elle se mit à réfléchir à sa propre vie, à ses choix, à ce qu'elle avait sacrifié pour son mariage. Le trajet continua, et ils passèrent devant des paysages enchanteurs. Ils arrivèrent finalement dans une petite ville, où le conducteur s'arrêta pour faire ses livraisons. Irène observa les gens passer, se sentant à la fois étrangère et chez elle. « Je vais vous laisser ici », dit-il en revenant vers elle. « Le train part dans 1 heure. »« Merci pour tout », répondit-elle, se sentant reconnaissante. « Je m'appelle Irène. »« Moi, c'est Serge. »« Prenez soin de vous, Irène. » Elle le regarda s'éloigner, un mélange de gratitude et de mélancolie dans le cœur. Peut-être que ce voyage inattendu lui avait ouvert les yeux sur ce qu'elle voulait vraiment. Alors qu'elle se dirigeait vers la gare, elle réalisa que, malgré les incertitudes, elle avait encore la possibilité de choisir son chemin. Elle était prête à affronter l'avenir, peu importe ce qu'il lui réservait. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux